Andersen. Une semaine du petit elfe ferme l'œil. Dans le monde entier, il n'est personne qui sache autant d'histoires que Ole ferme l'œil. Lui, il sait raconter. Vers le soir, quand les enfants sont assis sagement à table ou sur leur petit tabouret, Ole ferme l'œil arrive. Il monte sans bruit l'escalier, il marche sur ses bas, il ouvre doucement la porte et pfut, il jette du lait doux dans les yeux des enfants, un peu seulement, mais assez cependant pour qu'ils ne puissent plus tenir les yeux ouverts, ni par conséquent le voir. Il se glisse juste derrière eux et leur souffle dans la nuque. Alors leur tête devient lourde, lourde. Mais ça ne fait aucun mal, car Ole ferme l'œil ne veut que du bien aux enfants. Il veut seulement qu'ils se tiennent tranquilles, et ils le sont surtout quand on les a mis au lit. Quand les enfants dorment, Ole ferme l'œil s'assied sur leur lit. Il est bien habillé, son habit est de soie, mais il est impossible d'en dire la couleur. Il semble vert, rouge ou bleu, selon qu'il se tourne. Il tient un parapluie sous chaque bras, l'un décoré d'images, et celui-là, il l'ouvre au-dessus des enfants sages, qui rêvent alors toute la nuit des histoires ravissantes. Et sur l'autre parapluie, il n'y a rien. Il l'ouvre au-dessus des enfants méchants. Alors ils dorment si lourdement que le matin, en s'éveillant, ils n'ont rien rêvé du tout. Et maintenant, nous allons vous dire comment Ole ferme l'œil, durant toute une semaine, vint tous les soirs chez un petit garçon qui s'appelait Hjalmar. Cela fait en tout 7 histoires, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Lundi. Écoute un peu, dit Ole ferme l'œil le soir, lorsqu'il eut mis Hjalmar au lit. Maintenant, je vais décorer ta chambre. Et voilà que toutes les fleurs en pot devinrent de grands arbres, étendant leurs branches jusqu'au plafond et le long des murs, de sorte que la pièce avait l'air d'une jolie tonnelle. Toutes les branches étaient couvertes de fleurs, chacune plus belle qu'une rose, embaumant délicieusement. Et s'il vous prenait envie de la manger, elle était plus sucrée que de la confiture. Les fruits brillaient comme de l'or. Et il y avait aussi des petits pains mollets bourrés de raisins. C'était merveilleux. Mais tout à coup, des gémissements lamentables se firent entendre dans le tiroir de la table où Hjalmar rangeait ses livres de classe. « Qu'est-ce que c'est » dit Ole. Il alla vers la table, ouvrit le tiroir. C'était l'ardoise, qui se trouvait mal, parce qu'un chiffre faux s'était introduit dans le calcul. Le crayon d'ardoise sautait et s'agitait au bout de sa ficelle comme s'il était un petit chien. Il aurait voulu corriger le calcul, mais il n'y arrivait pas. Et puis, il y avait le cahier d'écriture de Hjalmar. Il se lamentait en dedans que ça faisait mal de l'entendre. Sur chaque page, il y avait des lettres majuscules, modèles, chacune avec une petite lettre à côté d'elle, formant une rangée modèle du haut en bas, et à côté de celle-là, il y en avait qui croyaient être semblables au modèle. C'était celle que Hjalmar avait écrite. Celles-là allaient toutes travers, comme si elles avaient trébuché sur le trait de crayon où elles auraient dû se poser. « Regardez, voilà comment il faut vous tenir, disait le modèle, comme ça, à côté de moi, d'un seul trait. »« Oh, nous voudrions bien, disaient les lettres de Hjalmar, mais nous n'y arrivons pas, nous sommes très malades. »
Alors il faut vous purger, disait Ol Ferme-l'œil. Oh non, 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 criait-elle. Et les voilà debout toutes droites que c'en était un plaisir de les voir. Mais maintenant, nous n'allons pas raconter d'histoire, dit Ol Ferme-l'œil. Il faut que je leur fasse faire l'exercice. 1, 2, 1, 2. Il fit faire l'exercice aux lettres. Elle se tenait aussi droite, était aussi bien constituée que n'importe quel modèle, mais une fois Ol Ferme-l'œil parti, quand Hjalmar alla les voir, elles étaient aussi lamentables qu'auparavant.